Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Et en ce jour merveilleux, je vous souhaite la bienvenue dans ce beau centre de la bonne nouvelle, Kainos. Mettez-vous à l'aise comme d'habitude, car nous allons partager la parole de Dieu. Et nous poursuivrons pour cela notre travail, notre étude sur la série des enseignements, comme nous avons dit la fois précédente, les cœurs du maître. Et une fois de plus, aujourd'hui, nous allons travailler le deuxième miracle que le maître a promis. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter cette vie terrestre, a donné des instructions à ses disciples et il a fait des promesses à quiconque croira en son nom. C'était sa dernière parole dans la vie terrestre. Allons une fois de plus dans Marc 16. Marc 16. Disons le verset 15 pour un meilleur entendement de la suite. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui et que nous avons commencé et que nous allons poursuivre dans cette série d'enseignements sur les cœurs du maître. Premièrement, il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons travaillé ce premier miracle de chasser les démons. Et aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième miracle. Ils parleront de nouvelles langues. Focalisons-nous cette fois-ci sur le deuxième miracle promis par le Maître. À quiconque croira, ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue est un miracle, parmi tant d'autres que le Maître a promis à tous ceux qui croiront. Et cela n'arrive pas à n'importe qui et n'importe comment. Autant que chasser les démons est un miracle, que seuls ceux qui ont reçu ce pouvoir, ce droit légal à la nouvelle naissance, ce droit que même les esprits diaboliques reconnaissent et auxquels ils sont incapables de résister, autant parler de nouvelles langues ou parler en langue est un droit légal également, que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent exercer. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous sommes là. Ce sont des miracles, ce sont des promesses de Jésus-Christ à quiconque croira. Quiconque sera né de nouveau. Rappelons-nous d'abord, qu'est-ce que le parler en langue? Comme je disais, parler en langue, déjà c'est un miracle, tel que nous venons de le lire. Et cela n'arrive pas à n'importe qui et n'importe comment. Rappelez-nous d'abord, qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, c'est la manifestation de parler en langue. Et vous qui êtes nés de nouveau, pour celui qui est né de nouveau, votre opération de la capacité donnée par Dieu, par lequel vous pouvez démontrer, en parlant dans une langue inconnue, la manifestation externe dans le monde des sens de la réalité et de la présence interne en vous de la puissance du Saint-Esprit. Ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être pendant une communion, s'il y a une interprétation. Tout cela, c'est le parler en langue que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie,
Dans ce deuxième miracle, si je puis bien m'exprimer, je, je ne voudrais pas m'attarder sur le parler en langue seulement. Nous savons, ou sur le parler en langue proprement dit. Mais voir aussi quels sont les bienfaits, quels sont les bénéfices que nous tirons, que tout croyant né de nouveau peut tirer de parler en langue. C'est vraiment important. Oui, nous parlons en langue, mais quel en est le bénéfice? C'est là que nous allons nous arrêter, nous attarder un tout petit peu plus aujourd'hui. Mais avant cela, des rappels d'extrême importance s'imposent. Alors dans les livres des Actes des Apôtres, nous allons voir quelque chose de merveilleux. C'est ici qu'a commencé le parler en langue. Donc chaque chose, le début a toujours de l'extrême importance. Nous allons lire, je disais, Acte 19, nous allons lire les versets, commençons par le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'est très important ce passage-là pour comprendre le Saint-Esprit en manifestation. Nous n'avons même pas entendu parler, non seulement nous n'avons pas reçu, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient comment? En langue. Ils faisaient comment? Prophétiser. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ici, vous voyez, il n'est pas parlé du baptême dans une quelconque rivière ou dans un quelconque étang. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. La parole de Dieu s'ajuste comme un gant, comme disait un grand homme de la parole, dans la recherche biblique, le docteur Paul Victor Howell, que nous considérons bien sûr comme notre père dans la parole. Il disait toujours, la parole est d'une précision scientifique et d'une exactitude mathématique. Il s'ajuste comme un gant, c'est-à-dire que les gants, dans le bon sens, ils s'ajustent automatiquement. Vous les mettez à l'envers, ça ne rentre pas. La parole est la même chose. Le parler en langue est une manifestation externe dans le monde des sens de la réalité et de la présence du Saint-Esprit dans un croyant. Ces croyants-là, à Éphèse, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ce recevoir-là, c'est du mot grec dékomai. Ils étaient pleins à capacité. Ils avaient reçu la capacité du Saint-Esprit. Ils étaient pleins du Saint-Esprit. Plérao. Mais en manifestation, ils avaient reçu dékomai. Maintenant que Paul leur eut imposé les mains, ils ont reçu ce Saint-Esprit. Le mot recevoir ici, du mot grec, pléto, ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en manifestation débordant. Le Saint-Esprit a débordé de plérao à pléto, qui a débordé. C'est comme vous remplissez un verre d'eau, le verre est plein, et tout ce qui déborde, le verre est plein de capacité et déborde. Et là, ils l'ont reçu maintenant en manifestation. Et ils ont, non pas de comment, ils ont lambano. C'est-à-dire qu'ils ont parlé en langue. Ils ont extériorisé, dans le monde des cinq sens, la présence du Saint-Esprit intérieur en eux.
Et peut-être ils étaient déjà nés de nouveau, ils ont reçu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas manifesté cette puissance. Beaucoup de croyants aujourd'hui, chrétiens, sont nés de nouveau. Bien sûr qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu la bonne parole. Romains 19, 10, ils ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils ont cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Ce Saint-Esprit, ils l'ont reçu des comailles. Et il les plaira. Quand ils parlent en langue, c'est là où le Saint-Esprit déborde. Il est pléto et ils reçoivent l'ambano en manifestation. Fantastique. C'est merveilleux. Nous voyons donc clairement ici que parler en langue est une manifestation externe de la puissance de Dieu qui est intérieure en vous, que les gens peuvent voir et constater. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, à qui on a enseigné la parole, mais pas assez pour manifester la puissance de Dieu. On leur a enseigné la parole, mais il manque une certaine vérité, une certaine profondeur de la parole pour qu'il manifeste cela. Le parler en langue, bien aimé, si Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a promis des miracles à quiconque croira à son nom, et qu'il a parlé de chasser les démons, de parler en langue, et le reste que nous verrons, combien de promesses y a-t-il qu'il pouvait aussi énumérer ou dire à ses apôtres et ses disciples? Mais il a spécifiquement dit quelque chose que nous travaillons aujourd'hui. Ça veut dire, tout ce qu'il a dit a de l'importance dans la vie d'un croyant. Rappelez-vous, quand je parlais, dans le précédent enseignement, quand je parlais de chasser les démons, c'est un pouvoir que beaucoup de croyants n'utilisent pas, parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Au nom de Jésus-Christ, cette puissance que vous avez. Maintenant, nous voyons, ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue. Ce n'est pas seulement parler en langue que les gens voient et que vous parlez en langue, mais quels en sont les bénéfices? Quel en est l'intérêt pour les croyants? C'est ce que nous allons développer encore aujourd'hui. Et c'est très important dans la vie des croyants. Ce n'est pas moins que rien que Jésus-Christ l'ait mis en deuxième position. Vous comprenez bien cela, oui. Que la parole de Dieu, comme je disais, s'ajoute vraiment convaincant. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. Nous voyons donc clairement que parler en langue est la manifestation externe de la puissance du Saint-Esprit intérieur dans la vie d'un croyant. Vous voyez, ceux qui ne sont pas bien enseignés par rapport à cela, ils peuvent aujourd'hui comprendre beaucoup de choses par rapport au parler en langue. Alors, vous avez vu de quel baptême avez-vous été baptisé? Paul leur a demandé. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vécu. Là, vous voyez, il y a le baptême. Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême des gens. Si c'était suffisant ou c'était encore d'actualité, l'apôtre Paul allait dire, ok, sachant que le baptême dont il fallait qu'il réussisse, c'était le baptême du Saint-Esprit. Je vous conseille de lire cet ouvrage sur le baptême. Il vous donnera vraiment un éclaircissement sur le baptême, s'il est encore d'actualité. Il peut vous être envoyé gratuitement. Vous allez dans notre site www.acvv.org, vous avez tous nos enseignements et tout ce qu'il faut pour cela. Et dans le pays d'où je viens, enfant, j'ai été baptisé de quelques gouttes d'eau sur la tête. Dans une église universelle, connue, limitée dans la parole selon la croyance que c'était comme ça. J'ai pris de l'âge dans une autre église. C'était les premières églises réformées du pays d'où je suis venu. C'était parmi les premières églises réformées qui commençaient à quitter les églises traditionnelles pour aller vers la parole droitement divisée, dans la meilleure compréhension, dans le meilleur entendement de la parole de Dieu. Je fais partie de cette église. Et j'ai été baptisé dans un grand fleuve, l'un des plus grands d'Afrique. Comme Jean baptisé sur le Jourdain, j'ai été baptisé dans un grand fleuve. Et cette église a enseigné le parler en langue, mais pas
dans son exactitude. Et le parler en langue était comme un privilège. Quelqu'un qui parlait en langue, c'était quelqu'un, c'est de l'ignorance bien sûr. Quand quelqu'un parlait en langue, on disait qu'il était arrivé au sommet des sommets, et puis c'était un privilège. Et puis, chacun se disait, mais moi aussi, est-ce que, parce qu'il n'y avait pas de connaissance. La parole n'était pas bien enseignée concernant cette manifestation, concernant ce miracle de Jésus-Christ, à quiconque croira à son nom, croirait à son nom. Ils ont enseigné les parler en langue, mais pas correctement. Il manquait encore beaucoup de connaissances dans le domaine du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, Dieu, Saint-Esprit, en S majuscule et E majuscule, et le Saint-Esprit en S minuscule et E minuscule, qui est le don, les dons du Saint-Esprit, les dons de Dieu, Saint-Esprit, Dieu est Saint et Esprit, et les dons qu'il donne aux croyants à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit avec la majuscule. Ils ne sont pas bien enseignés cela parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance dans ce domaine-là, tel que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons vous enseigner. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, sachez-le que la parole de Dieu s'apprend toujours. Il y a toujours la nouvelle lumière qui arrive, une nouvelle lumière qui arrive dans chaque période, la parole que vous connaissez depuis des années. Mais il y a toujours un temps où il y a une autre lumière qui s'ajoute sur la connaissance que vous pouvez voir que, ah ok, là c'est vraiment complet, ça s'ajuste de plus en plus. C'est comme ça que sinon, alors on enseigne plus la parole puisqu'on connaît tout. Il n'y a aucune église dans le monde, je parle des églises chrétiennes, hein, qui détient le monopole de la vérité. Aucune. Nous apprenons toujours, nous travaillons toujours la parole. Donc c'est pour dire que cette église d'où je suis venu n'avait pas la connaissance de la parole concernant le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, comme je viens de vous le dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons une perception claire sur le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit en manifestation tel que Jésus-Christ a dit à quiconque croira en son nom. Il chassera les démons, il parlera de nouvelles langues. C'est ce que nous sommes en train de travailler maintenant. Quelle est l'utilité maintenant de parler en langue? Et quels en sont les bienfaits? Ça, c'est la deuxième partie et la dernière partie que nous allons travailler aujourd'hui. Un fait important, c'est d'abord de savoir, c'est que n'est pas le parler en langue. Parce que nous voyons bien, ok, nous parlons en langue, mais nous devons d'abord savoir. Comme le docteur Victor voulait toujours commencer par ce qui n'est pas, pour terminer par ce que c'est. Qu'est-ce que n'est pas le parler en langue? Le parler en langue n'est pas du charabia, non plus que des sottises ou de baragouins, n'importe quoi. Le parler en langue, ce n'est pas ça, premièrement. Deuxièmement, le parler en langue, elle n'est pas un signe de faiblesse, ou de nervosité, ou de dérangement, ou de dérangement, ou d'intelligence. C'est l'intelligence qui joue sur ce que je... Le parler en langue, ce n'est pas ça. C'est loin d'être ça. Troisièmement, le parler en langue n'est pas une capacité linguistique. Beaucoup de gens ont des capacités linguistiques, ils peuvent parler anglais, français, de toutes les langues africaines, asiatiques, européennes, tout ça. Ça, ce sont les capacités de parler des langues. Mais ce n'est pas le parler en langue, la manifestation du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler maintenant, que je suis en train de travailler avec vous. Rien à voir. Quatrièmement, ce n'est pas un don de langue. Il y en a qui ont des dons de langue, je viens de le dire, d'accord. Elle n'est pas une capacité exceptionnelle de comprendre les langues. Les parler en langue, ce n'est pas ça. D'autres gens faisaient du parler en langue un miracle, mais payant en fait. Quelqu'un qui parlait en langue, c'était spécial. Et ça glissait même dans la prophétie en sorte qu'ils étaient possédés parce qu'ils n'étaient pas bien enseignés et l'adversaire a travaillé et s'est glissé dans le manque de connaissances pour faire n'importe quoi. Pour faire n'importe quoi, comme j'ai enseigné la dernière fois ils chasseront les démons. Les gens les font n'importe comment. Les gens les font n'importe comment. Parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Nous poursuivons donc. Alors,
Qu'est-ce que le parler en langue maintenant? Je vous ai dit ce que n'est pas le parler en langue. Maintenant, voyons, qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue est avant tout une prière parfaite. Je reviens sur un détail, ce que n'est pas le parler en langue. Ça, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Même dans le parler en langue, il y a eu une incompréhension ou un manque de maîtrise dans l'église de Corinthe par rapport au parler en langue. C'est pourquoi l'apôtre Paul a remis les choses en place. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Vous montrez ça. Continuons tout simplement. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue, donc, est avant tout une prière parfaite. Par le parler en langue, les croyants rentrent dans l'intimité de Dieu instantanément. C'est une prière parfaite. Contrairement à notre prière d'intelligence où nous sommes égoïstes, où nous sommes égocentriques, nous demandons que pour nous, nous demandons que nous faisons. Et nous ne savons pas quoi demander d'ailleurs, de toutes les façons. À un moment donné, vous n'avez plus rien à demander puisque les mots s'arrêtent et les paroles, votre intelligence s'arrête. Mais le parler en langue est une prière parfaite. Nous allons le voir. Par le parler en langue, les croyants rentrent dans l'intimité de Dieu, sans corruption aucune. À tout moment, à n'importe quel endroit et dans n'importe quelle circonstance. Très important et merveilleux pour les croyants. Si l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 18, je vais citer pour vous, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Si l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'était pas de l'orgueil de la part de l'apôtre Paul, vous savez. Ce n'était pas de l'orgueil. C'est parce qu'il a fait du parler en langue son style de vie. Il priait beaucoup. Notre maître disait toujours à ses apôtres, ses disciples, priez, 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 veillez, 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 veillez. Et la parole de Dieu dit, priez sans cesse. La prière est cruciale dans la vie d'un croyant. Un croyant qui ne prie pas beaucoup, c'est comme une batterie ou un générateur qui n'est pas branché. À un moment donné, le moment de vouloir lancer, on n'est pas trop en contact avec Dieu quand on manque de prière. Un élément de notre vie que Dieu a remis en nous pour garder ce contact sur l'esprit que nous avons repris par la nouvelle naissance, nous pouvons communiquer directement avec Dieu par son don du Saint-Esprit en manifestation. Notre esprit rentre en communion directe avec Dieu, sans intermédiaire, sans téléphone, sans texto, sans tout ce que vous voulez. Vous voulez parler avec Dieu instantanément, à tout moment, n'importe où, n'importe quelle heure. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini par rapport aux avantages. Je n'ai pas fini. L'apôtre Paul l'a fait parce qu'il savait qu'il parlait en langue, beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs il a tenu contre tous les vents. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a connu dans sa vie d'apôtre. Aucun apôtre n'a connu cela. Même jusqu'à la fin, beaucoup de gens ne connaissent pas la fin de l'apôtre Paul. C'est un autre sujet. Nous traiterons ce sujet-là. La fin de l'apôtre Pierre, la fin de l'apôtre Paul. Nous traiterons cela. Et s'il a tenu, parce qu'il priait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est par lui que Dieu a donné la grande révélation, le grand mystère, que les croyants nés de nouveau sont co-héritiers de Christ. Vous voyez, il était beaucoup en contact avec Dieu dans la prière, dans le parler en langue. C'est fantastique et merveilleux. Mais il a parlé en langue après que les apôtres aient parlé en langue le premier jour. Il a reçu Jésus-Christ comme vous et moi. Et il a manifesté cette puissance. Et il nous dit aujourd'hui que cette puissance du Saint-Esprit a de l'importance dans la vie d'un croyant. Nous sommes en train de voir les bienfaits de cela.
Quels sont les bienfaits de parler en langue? Nous pouvons dire par exemple, parler en langue, c'est une prière parfaite. Tiens, parfois nous prions dans l'intelligence, nous ne savons pas trop, nous prions mais 2 minutes après, nous ne savons plus. Regardez ce qui est écrit dans Romains 8, le verset 26, il est dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, nous ne savons pas quoi demander. On demande, on s'arrête. Mais l'Esprit lui-même, la manifestation de parler en langue, la manifestation externe de la présence interne du Saint-Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables, le parler en langue. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Voilà, quand vous parlez en langue, c'est un grand bénéfice. Quand vous parlez en langue tout simplement. C'est l'Esprit qui intercède. Vos besoins parfois, vous ne les connaissez même pas. Vous demandez 1, 2, 3, vous arrêtez, mais Dieu sait que vous avez plus besoin. Et c'est l'Esprit dans le parler en langue qui intercède pour vous. Comme la parole de Dieu dit, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Merveilleux de parler en langue. C'est un grand bienfait de parler en langue. Oui. Ceci peut se déclencher n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. C'est fantastique et formidable, vous voyez. Il n'y a pas d'égocentrisme ni d'égoïsme dans le parler en langue. Vous n'avez pas besoin de prier mal pour quelqu'un, maudire quelqu'un ou demander excessivement ce dont vous n'avez pas besoin. C'est vraiment une prière parfaite. Vous parlez tout simplement en langue. Et l'Esprit intercède. Développez cette habilité de parler en langue. Vous qui êtes né de nouveau. La prière parfaite. Quand vous parlez en langue, vous vous édifiez aussi. Le parler en langue, c'est une prière d'édification. Vous vous édifiez quand vous parlez en langue. Même dans les assemblées, le parler en langue avec interprétation, c'est pour l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ présent. C'est le parler en langue. C'est merveilleux la parole de Dieu. Nous connaissons cette parole, mais parfois nous ne voyons pas la grandeur de cette parole dans notre propre vie. C'est pour la vie personnelle du croyant. Ici, c'est la capacité que Dieu a donnée à chaque croyant pour sa vie personnelle, d'abord. Donc je disais, vous vous édifiez quand vous parlez en langue. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 14. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, vous verrez vraiment, vous aurez un autre aperçu sur le parler en langue. Nous pouvons tout simplement continuer. Et quand vous parlez en langue, vous rendez à Dieu d'excellentes actions de grâce. Voilà. Souvent les croyants prient que pour demander à Dieu, que pour pleurer pour... Nous pensons même pas qu'à un moment donné, dites tout simplement à Dieu, merci Père pour tout ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus, Papa Céleste, merci pour ce que tu fais. Comme tous les matins, quand je me réveille, quand je mets mes pieds hors du lit, la première prière que j'adresse à Dieu, c'est d'abord le parler en langue. Parce que je sais qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire à Dieu si ce n'est que l'Esprit doit intercéder pour moi, mon cœur envers Dieu. Pendant le temps de parler en langue, quand j'ai fini, que je dois parler dans l'intelligence, la première chose que j'ai dit, merci Dieu pour le souffle de vie que tu me donnes, que je sois vivant encore, debout, que je peux encore parler. D'excellentes actions de grâce. Mais quand vous parlez en langue, c'est déjà d'excellentes actions de grâce que peut-être vous ne rendrez même pas avec votre prière en intelligence. Fantastique. 1 Corinthiens 14, verset 17, il est dit, tu rends, par le parler en langue, bien sûr, nous sommes dans le parler en langue, tu rends, bien sûr,
pardon, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Voilà les parler en langue. Vous voulez rendre grâce à Dieu, ne vous compliquez pas l'existence. Dieu est... Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez aussi prier en esprit. Mais la meilleure, c'est le parler en langue. Car l'esprit intercède pour vous. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égocentrisme. Pas d'égocentrisme. Nous continuons. Quand vous parlez en langue, vous vous fortifiez puissamment dans l'homme intérieur. Le croyant a besoin d'être fortifié dans ce monde corrompu et pervers dans lequel nous vivons. Les daimonions, nous avons enseigné ça, ils sont là aux aguets. Moins de mouvements, ils vous influencent, moins de mouvements, ils sont là pour vous faire écarter du chemin, de la voie droite, du cœur de Dieu. Quand vous parlez en langue, vous vous fortifiez. Ces esprits-là même ne vous approchent pas. Ce sont des esprits qui vous voient. Votre esprit en vous dégage cette force. Ils ne peuvent pas. Vous êtes fortifiés dans l'homme intérieur spirituellement. Comme il est dit dans Éphésiens 3, le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans le parler en langue, dans l'homme intérieur. C'est fantastique. Quand vous parlez en langue, vous êtes branché à haute tension. Chaque fois que vous parlez en langue, comme si vous êtes branché à haute tension. Au moins des mouvements, au moins des mouvements à la puissance. Et vous êtes toujours sur le droit chemin. Votre intelligence est focalisée. Parce que vous êtes en communion parfaite avec Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parlez beaucoup en langue. Vous qui êtes nés de nouveau. Parlez beaucoup en langue. C'est une prière parfaite. Vous êtes là tranquillement. Des fois, ce n'est pas nécessairement parler en langue que vous parliez à haute voix. Intérieurement, vous parlez en langue. Vous êtes branché à haute tension. Et vous savez ce que c'est la haute tension. Cette puissance-là. Je ne cite que quelques avantages de parler en langue. Mais nous pouvons voir, il y a toute une liste de parler en langue que nous avons appris par le grand homme dans la recherche. Je peux tout simplement vous les énumérer rapidement pour vous, pour votre étude personnelle. Vous qui aimez des biens de la justice, qui aimez la bonne nouvelle. Je sais qu'après, vous pouvez travailler la parole. Si vous parlez en langue, vous parlez à Dieu des secrets divins. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Vous parlez en langue, vous parlez des merveilles de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Acte 2, verset 11, comme quand les apôtres ont parlé en langue le premier jour. Les gens venaient, mais comment, n'est-ce pas ces Judéens-là, mais comment parlent-ils notre langue, des merveilles de Dieu? Documentez cela, Acte 2, verset 11. Parlez en langue, vous glorifiez Dieu. Je l'ai dit, je vous ai dit des actions de grâce vraiment correctes à Dieu. Vous pouvez voir ça dans Acte 10, verset 46. Quand vous parlez en langue, vous ouvrez votre cœur au Père, comme il est dit dans Romains 8, le verset 14 et le verset 15. Quand vous parlez en langue, l'Esprit rend témoignage à votre esprit. Fantastique. Romains 8, 16, 17. Quand vous parlez en langue, vous savez que vous êtes co-héritier de Christ. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des signes, quand vous parlez, ce sont des avantages, des bienfaits de parler en langue. Vous manifestez que vous êtes co-héritier de Christ. Et c'est un signe aux non-croyants, tel que c'était le premier jour. Oh, ils ont dégagé une puissance. Vous parlez en langue, c'est un signe. Comme un collègue de travail à l'époque, il me dit, chef, parce que moi j'étais responsable, il dit, toi, vraiment, j'ai connu des chefs, mais toi, tu es vraiment sympa, tu respectes les gens, tu considères tout. Vraiment, je suis dans ce métier, mais en tout cas, j'apprécie vraiment. Mais souvent, je te vois toujours parler seul. Vous avez compris, vous voyez.
Au moindre mouvement, je déclenche. Je travaille, je déclenche. Parfois, vous ne faites pas, c'est automatique. Pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment se brancher, c'est automatique. À un moment donné, quand c'est parti même instantanément. Et vous ne faites pas attention que les autres vous regardent. Ils disent, mais il parle. Ah, chef, toi, tu parles toujours tout seul. Après, j'ai dit, tu comprendras un jour. Les gens voient, c'est un signe pour les non-croyants. C'est fantastique. C'est un repos de l'âme. Parler en langue, c'est un repos de l'âme. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 28, le verset 11 et le verset 12. Parler en langue, c'est une preuve que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Épreuve de l'ascension. Acte 2, 32, 33. Parler en langue, c'est la preuve d'un nouveau corps à l'avenir. Éphésiens 1, 13, 14. Parler en langue, ça rend la vie au corps mortel. Ça vivifie, ça rend la vie au corps mortel, le parler en langue. C'est merveilleux. Romains 8, verset 11. Parler en langue produit les fruits de l'esprit. Tiens, allez dans Galates 5. Plus vous parlez en langue, plus vous produisez les fruits de l'esprit. C'est la présence interne du Saint-Esprit en manifestation extérieure. Vous ne pouvez que produire des fruits de l'esprit. L'amour, la joie. Toutes ces choses-là, vous pouvez voir dans Galates 5, du verset 22, 23. Dans le parler en langue. Quelqu'un qui parle beaucoup en langue déconne très peu. Merveilleux. Disais cela. Parler en langue, c'est déclarer Jésus en tant que Seigneur de votre vie. 1 Corinthiens 12, verset 3. Parler en langue, c'est apporter un message directement de Dieu au peuple dans une assemblée lorsque le parler en langue est interprété pour l'édification de l'Église, du corps de Christ présent. Et les églises qui disent qu'ils ne parlent pas en langue, ok, nous allons y arriver. Ça, vous pouvez commenter ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, le verset 4, 5, le verset 13, le verset 27 et le verset 28. L'édification du corps de Christ présent par le parler en langue lorsqu'il est interprété. Voilà, je vous ai tout simplement énuméré, cité les bienfaits de parler en langue. Lisez, documentez cela, vous comprendrez que le parler en langue est très nécessaire dans la vie d'un croyant. C'est une prière parfaite, une prière de louange, d'adoration. Et l'esprit intercède. Il n'y a pas d'égoïsme ni d'égocentrisme dans le parler en langue. C'est merveilleux. Ça vous édifie. Ça fortifie l'homme intérieur. Vous êtes puissant. Les démonions ne peuvent pas vous influencer bêtement. C'est pour toutes ces raisons que s'accomplit le deuxième miracle promis par notre Seigneur, le Maître, Jésus-Christ, pour quiconque croira. Si vous êtes croyant né de nouveau, à l'instar de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, au verset 18, excellez dans le parler en langue. Ce n'est pas de l'orgueil. Si je parle, il a dit, je parle la langue plus que vous tous. Parce qu'il connaissait ces gens-là par expérience, gnosco. Il savait l'importance de parler en langue. Il a résisté. L'apôtre Paul a résisté. Il priait beaucoup. Il priait beaucoup. À l'instant de l'apôtre Paul, excellait dans le parler en langue. C'est une prière parfaite. Je ne peux pas aller trop dans les détails, mais le peu que je vous donne avec les arguments, avec les passages bibliques que vous pouvez voir, vous verrez que le parler en langue a vraiment de l'importance et est bénéfique dans la vie d'un croyant. Si vous êtes croyant né de nouveau, comme je dis à l'instar de Paul, excellez dans le parler en langue. Il y a des confessions chrétiennes, bien sûr, qui enseignent que le parler en langue s'est arrêté. La connaissance s'est arrêtée. Il y en a, je connais, je ne cite pas, ce n'est pas mon problème. Quand vous dites, il dit, non, 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 oh mon ami, le parler en langue c'est fini, c'est arrêté, c'est fini, c'est vieux, c'est fini. La connaissance, j'ai dit, ok, demandez-leur, mais si le parler en langue s'est arrêté, la connaissance s'est arrêtée, mais avec quelle connaissance vous enseignez la parole de Dieu aujourd'hui? D'où vient cette connaissance?
Parce que vous continuez à enseigner la parole de Dieu. Vous avez une certaine connaissance pour l'enseigner. Si la connaissance disparaîtra, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il est dit ceci, la charité, l'amour de Dieu dans l'intelligence révélée en manifestation, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Et la connaissance disparaîtra. Ok. Ah, les langues ont cessé. D'accord. Mais cette connaissance-là, que vous avez encore aujourd'hui, avec laquelle vous entendez la parole de Dieu, elle vient d'où? Si la connaissance a disparu. Allez, voyons, il faut leur enseigner la parole droitement divisée, qu'ils sont dans l'erreur. C'est tout simplement de l'ignorance. Vous voyez, si les langues ont cessé, à ce moment-là, il n'y a plus de connaissance. Ben, les gens sont emportés à tout vent. Et puis voilà, et l'autre que vous connaissez, il s'est saisi et puis il vous donne sa connaissance à lui, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Vous voyez? Tout s'arrêtera seulement quand Christ reviendra. Le parler en langue est d'actualité, reste d'actualité jusqu'au retour de Christ. Bien-aimés, ainsi, vous qui êtes croyants nés de nouveau, si vous ne parlez pas encore en langue, ou vous ne parlez pas abondamment en langue dans votre vie, changez d'habitude. Parlez beaucoup en langue, vous avez vu. Revoyez encore ce que j'ai enseigné. Si vous ne parlez pas beaucoup en langue, ce n'est pas un péché, mais c'est un manque. Vous serez faible. Il y aura toujours le moment de faiblesse. À un point où vous dites la même chose dans vos prières, parfois quand ce que vous demandez ne vient pas, vous allez dire, de toute façon, je suis fatigué. C'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Mais le parler en langue, vous parlez en langue. Dieu s'occupe de ça. L'Esprit intercède pour vous. Vous êtes fortifié. Parlez en langue. Merveilleux. Fantastique. Si vous ne parlez pas beaucoup en langue, ce n'est pas un péché. Mais c'est un manque. Je viens de le dire. Demandez à vos prédicateurs, pour ceux qui ne sont pas encore instruits par rapport à ça, demandez à vos prédicateurs de vous enseigner droitement la parole en ce qui concerne le Saint-Esprit, Saint-Esprit, majuscule, majuscule, Dieu, et le Saint-Esprit, Saint minuscule et E minuscule, qui est son don en vous, que vous manifestez extérieurement dans le parler en langue, pour tirer tous les bénéfices que je viens de vous énumérer maintenant. N'est-ce pas merveilleux? Sinon alors, s'ils ne sont pas capables de vous enseigner cela, ou il manque un peu de connaissances, comme il est dit dans la parole de Dieu, Jésus, dans l'Ancien Testament, pour notre instruction, que mon peuple est détruit, au G4.6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ces gens-là qui disent que la connaissance s'est arrêtée, ben, il manque la connaissance, ben, ils sont détruits. Regardez comment j'enseigne, regardez comment ils vivent, avec toutes les lois de ne mangez pas, ne touchez pas, nanana. Ils n'ont pas de connaissance, ils sont emportés à tout va des doctrines. Vous, non. Si ce n'est pas le cas, venez dans la CVP Maisonnée de Dieu, où nous enseignons la parole droitement divisée. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la vérité, mais le peu que nous connaissons, que nous jugeons digne d'être partagé, nous le faisons. Vous êtes les bienvenus dans notre maisonnée. N'oubliez pas notre site www.acvp.org. Vous avez encore tout ce que vous pouvez voir concernant notre maisonnée. Vous qui êtes là, assidus au temple, dans ce beau centre de la bonne nouvelle, c'est ce que j'avais à vous enseigner aujourd'hui. Nous nous préparons pour le 3e miracle qui viendra. Ils saisiront les serpents. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes là, prêts à vous recevoir. La maisonnée de Dieu est là pour enseigner la parole. Vous apprenez à mettre en évidence, la puissance interne du Saint-Esprit en manifestation, bénéfique pour votre vie de croyant, très bénéfique pour votre vie de croyant. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'exceller à le parler en langue, pour vous fortifier. Nous sommes dans la vie, c'est une compétition spirituelle. Vous devez être costaud, fort, toujours branché à haute tension. Même une mouche, un moustique ne s'approchera pas. Je parle spirituellement, et vous comprendrez que le parler en langue a vraiment de l'importance dans la vie des croyants. Que Dieu vous bénisse.
Père Saint, te louons grâce. Te rendons grâce et te louons pour ta parole. Merci pour ce deuxième miracle que nous allons travailler. Nous avons travaillé avec quiconque croira ta parole et manifestera tes puissances dans sa vie. Merci Dieu que ta parole ne sort jamais sans avoir accompli tes desseins. Béni sois-tu pour chaque personne qui s'intéresse à ce centre de bonnes nouvelles. Que tu bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.